en étant concentré sur ce qu'on faisait, sans être coupé des autres. Et là, chacun est responsable pour soi. Moi, je ne peux pas faire quoi que ce soit pour vous, sinon vous donnez des pistes et des outils, et c'est l'attention que vous allez porter à l'utilisation de ces propositions qui va faire qu'elles existent. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de donner un goût, de partager une expérience de quelque chose qui me sert dans mon travail de création. Depuis 3-4 ans, je travaille à ma respiration parce que je me suis rendu compte que souvent j'étais en apnée. Et puis, j'avais du mal à aller, quand je me rendais compte. Et je me dis, est-ce que toutes ces personnes qui bougent, comment est-ce qu'elles respirent? Comment est-ce que je pourrais faire pour écouter, pour toucher de l'oreille ou de l'œil ou du doigt leur respiration? Je suis lectrice, j'anime des lectures, concerts, des lectures spectacles dans le cadre de mon association dont je suis présidente. Et je trouvais très intéressant le but de l'atelier, enfin le titre de l'atelier, Tout corps plongé dans un écrit. Puisque Marguerite Duras dit qu'on n'écrit pas sans la force du corps. Et donc, ce qui m'intéressait, puisque les lectures que je fais, que je donne, sont assez statiques, je voulais savoir, en fait, l'effet que faisait tout le corps plongé, justement, dans l'écrit et dans la lecture. Le fait de pouvoir être avec soi dans l'instant présent, à l'écoute de ce qui se passe, permet d'avancer d'avancer vers quelque chose qui est vraiment un projet. On peut s'inspirer les uns des autres. Ce n'est pas une affaire personnelle de bien faire ça ou de réussir ça. Explorer, c'est à la fois personnel et impersonnel. Quand on explore à plusieurs, on est débarrassé, enfin, s'il n'y a pas de jugement, hein, si on est vraiment dans l'exploration, on est débarrassé du fait de réussir quelque chose. Donc la recherche, ça peut être aussi copier quelqu'un, ça peut être aussi s'intéresser à ce que font les autres. C'est à la fois être totalement présent à ce qui se passe en soi et ouvert à ce qui se passe autour. Quand ça vous intéresse, regardez autour. Il y a peut-être quelque chose qui va vous inspirer. Donc l'attention portée à la respiration pour vérifier qu'on ne se met pas en apnée. L'attention portée, imaginez que les centaines de milliers de cellules sous les pieds sont toutes en train d'embrasser le sol, quoi. C'est vraiment... J'ai un ami qui dit les pattes de grenouille. Mais effectivement, les pattes des grenouilles, elles ont des ventouses. Et... Essayez d'avoir cette sensation de... Alors, Louise Desbrus, d'abord, je voudrais, au nom de l'équipe aussi, je ne pense pas me tromper, lui dire un grand merci parce qu'elle a pris un risque quand même important puisque l'atelier d'écriture qui nous était promis n'a pas donné sur l'écriture dans un premier temps. Il a donné sur tout ce dont le corps était écrit. Donc en fait, l'écriture est venue, pour certains, pour d'autres, je ne sais pas, mais tout ce qui était intéressant, c'est de retrouver dans le corps l'écrit et que ce corps nous donne qu'est-ce que ce corps nous donne à écrire. Donc à écrire dans l'espace, à écrire dans le temps, à écrire ensemble. C'est quoi, moi? Alors peut-être de temps en temps, on se met un peu de crème comme ça, là, mais globalement... Assez peu, on se masse soi-même, on touche son corps, on le ressent, ses doigts, son dos, son ventre. Le fait de pouvoir être présent à soi et d'être complètement dans son corps fait naître une écriture qui est plus fluide, qui vient dans le processus. Donc, par exemple, il y a une partie qui s'écrit à plusieurs à partir d'une consigne, tout en bougeant, tout en dansant. On dit des mots, des phrases, on les partage, on les échange. Ça enlève aussi ce côté personnel, parce que c'est très personnel de dire mon corps est grand, petit. Mais en même temps, si tout le monde le dit en même temps, ça devient presque impersonnel. C'est une sorte de poème collectif qui se crée. Et donc, écrire ensuite sur le papier à partir de cette expérience collective,
en fait quelque chose qui est moins un exercice d'école que l'aboutissement d'un processus. Mon corps est un remède. Mon corps rage. Mon corps tige. Nous ne nous connaissions pas tout au début, donc la connaissance est passée par le mouvement, par le corps, et puis l'apprentissage de la respiration, l'apprentissage du vêtement qui modifie le mouvement, l'apprentissage aussi de prendre possession du sol, de l'espace, et du regard aussi posé sur les choses, sur les êtres. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais peut-être été un peu frustrée en tant qu'écrivain qu'il n'y ait pas d'écriture, dans un premier temps, mais je pense que les danseurs ont peut-être été frustrés par le fait qu'il n'y ait pas de danse. Et je pense que chacun y a trouvé son compte et que le public eh bien, va se prendre aussi au jeu, parce que le but était de se prendre au jeu. Mon corps brûle. Mon corps déambule. Mon corps danse. C'est beau. De pouvoir le faire, de pouvoir. Ouais. Donc on commence à entendre sa voix quand on n'a pas l'habitude, et puis dire quelque chose d'improvisé, qui n'est pas contrôlé. Parfois puis, intime. Intime, c'est pas facile. Donc merci beaucoup et bravo. La difficulté, c'est que c'est un travail qui demande tellement de se mettre en relation avec sa propre vulnérabilité que se pose effectivement la question de comment partager publiquement ce travail. Et c'est quelque chose qu'on est en train de construire ensemble. Donc vous pouvez écrire soit sur ce que vous avez ressenti, etc., soit vraiment retrouver toutes les phrases, parce que ça c'est déjà un texte qu'on a écrit collectivement. Moi, ça m'a intéressée parce que j'aime danser. Bon, c'est vrai que je croyais qu'on allait danser beaucoup plus, alors que bon, voilà, mais et puis parce que je suis seule, donc je souffre de la solitude, et puis le Phénix, grâce au Phénix, on a des choses qui sont mises en place comme ces ateliers-là, et ça permet de rester bien vivant, et puis de se dire, on est quand même capable de faire ces choses-là. C'est ça que j'essaye de créer, une situation dans laquelle les personnes se sentent suffisamment respectées pour s'autoriser à faire des choses qu'on ne fait normalement pas en public, en fait. Je pense que des ateliers comme ceux-là, les ateliers nomades, c'est pour avoir l'opportunité de goûter à quelque chose qui n'est pas directement accessible dans la vie de quelqu'un qui n'est pas artiste. J'avais l'impression vraiment que j'allais m'épanouir d'une façon très, très amplifiée. Et là, c'est tout à fait le contraire, c'était très violent. Pour moi, j'ai ressenti ça très violemment, parfois. Mais j'ai continué, j'ai tenu le coup et je suis là aujourd'hui. Mais voilà, la différence, c'est, enfin, je pensais vraiment me... Et puis là, je me suis vraiment remise dans moi-même, j'ai discuté avec moi-même, je me suis canalisée, enfin bon, il y a eu... Voilà, c'est assez difficile à expliquer en fait. Je pensais ouvrir les bras et j'ai fermé les bras, mais j'ai ouvert mon cœur. Alors, ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est strictement de l'improvisation. C'est-à-dire que nous avons pratiqué différents exercices ensemble, mais ce n'est pas une chorégraphie qui a été préparée. Il n'y a rien de répété.